César n'est plus dans le concours, mais on ne se laisse pas abattre. Oh non! Je passe chez les secrets du chef pour lui procurer ce qu'il lui faut pour réussir ses recettes inspirées du street food. Car c'est son dada, n'est-ce pas? Et voilà, le couteau parfait pour toi. Magnifique, et pour quelle raison? Un couteau japonais, Ouais. tu connais? Non. Ok. Des couteaux avec une qualité de tranchant exceptionnelle, bonne qualité d'acier, bien équilibré, parfaitement en main. Ok. Ça devrait convenir. Bah parfait, je comprends pourquoi tout le monde les adore. Dis, tu vends des pansements aussi avec? Oui, éventuellement. Ne changeons surtout pas une formule gagnante. C'est avec plaisir que César s'est levé de bonne heure pour se rendre à Mabru, la première plateforme de produits agroalimentaires de notre pays. Il pourrait y faire le plein d'idées et se procurer tous les produits dont il aura besoin. La qualité des produits frais est très importante, mais aussi celle des condiments et des épices. Et chez Mabru, on trouve tout. Aujourd'hui, je vous amène en tapis volant en Orient et on va prendre des épices, du cumin, de la coriandre et hop, des baies roses. Ça va être top. On va à nouveau faire le tour du monde et heureusement qu'un tapis volant c'est zéro émission. Bah oui, c'est toujours ça de gagner, non? Exclusif, exotique. L'envie, c'est de s'entomber. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir César. Bonsoir Sophie. Bienvenue dans À la sauce belge. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Oui, la pêche a été bonne? Excellente, hein, comme tu peux le remarquer. J'ai ramené un poisson tout droit, issu de la mer du Nord. C'est vraiment un poisson local. Tu le connais? C'est un rouget grondin? Exact, tu connais tes classiques, je te félicite. Un minimum, ça vient aussi de chez moi. Bah, tu te calmes tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce rouget grondin? Surtout que, accompagné de ce rouget, nous avons également voilà, des produits issus de herbes, hein, dont la meule du plateau, entre autres. Et ça va nous servir à Faire un flatbread? un pain plat. Oui. Ok, go pour le pain plat. Ouh, c'est dur à dire ça. Voilà, le pain plat, go. Chef, ce pain plat, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, qu'est-ce qu'on fait? On va le faire. Bah oui, mais comment on fait? Donc on va commencer par faire une pouliche. Une pouliche, ok. Des chevaux dans une recette maintenant, on aura tout vu. Non, ça n'a rien à voir avec les chevaux, Sophie. On va mélanger les liquides avec un peu de farine et de levure. Ça sert à activer la levure en fait, avant de l'utiliser, activer la levure sèche. Et quoi? Et après, tu rajoutes le reste de la farine, c'est ça? Exactement. Je me trompe ou il y a du yaourt? Non, tu te trompes pas, il y a bien du yaourt dans l'or. Et quoi? Et on le met à quel moment ça? Au début, pour faire notre pouliche aussi. Au début, ok. Ouais. D'ailleurs, en parlant de yaourt, je vois qu'il y a d'autres produits laitiers avec le fromage. Ouais, on va twister un peu notre pain et on va rajouter de la meule du plateau. Ouais. Comme ça, Ok. un fromage affiné, facile à râper. On va s'en servir comme ça. Ok, parfait. Bon, alors qui fait quoi? Je crois que tu as développé une passion pour les pâtes en ce moment, donc C'est vrai, je vais j'adore te laisser ça. t'occuper de la pâte. Ok, je fais la pâte et tu râpes le fromage. Génial. Parfait. Pour démarrer notre flatbread, on a besoin de mélanger tous les ingrédients liquides ensemble, un peu de farine, environ un quart, et notre levure. L'avantage de ce pain, c'est que c'est un pain gourmand avec le yaourt, et on va rajouter encore plus de gourmandise en mettant le fromage dedans. Ces choses-là, j'ai pas la sagesse de Gandhi, l'assurance de Mohamed Ali, j'ai pas l'âme d'un gangster, la bonté. Ça, c'est la part du rappeur. Pierre Nilora, de Guevara, je suis qu'un sommet, écoute ça. Dis chef, la pouliche, elle doit reposer combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure. Ok, parfait. Oh, super. Et je sais bien que les Français, ils sont un peu tendax avec le fromage, mais franchement, en Belgique, on se débrouille, non? Oui, c'est Hein? pas mal, c'est pas mal. Un bon fromage au lait cru, fait avec beaucoup d'amour. Tiens, voilà, que de l'amour en barre. Ah, Sophie. au pur. Notre base est prête, elle commence à buller. Sophie va pouvoir mélanger le reste de la farine à l'intérieur. C'est une pâte qui ne demande pas beaucoup de travail car on n'a pas besoin de former un gros gluten vu qu'elle va pas beaucoup lever. Pendant ce temps-là, moi je vais m'occuper du rouget grondin et lever les filets. J'ai pas ces choses-là. J'ai pas la chance de Neil Armstrong. J'ai pas la carrure de King Kong. Plusieurs cordes à mon arc, la ferveur de Rosa Parks, ni le courage de Mandela.
Chef, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi, alors qu'on fait un pain plat, on laisse quand même reposer la pâte? On la laisse reposer pour que les farines s'incorporent bien et aussi pour éviter qu'ils soient trop élastiques. Comme on a un peu le temps, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Donc j'ai déjà levé les filets de rouget et on va préparer la marinade du rouget. Alors c'est une marinade un peu particulière, on va la faire chauffer. Ok, chaude, et tu vas la couler sur le poisson cru? C'est ça, Ok. exactement. Et elle sera composée de quoi? Donc on va prendre du citron, du vinaigre, un peu de vin blanc, des graines de coriandre, des épices et on va mettre ça dessus. Impatiente de voir ça. She's got all life living in her heart. She's got these eyes. Pour la marinade du poisson, on a décidé de partir sur vin blanc, citron, vinaigre de cidre. Et pour les épices, on va mettre de la graine de coriandre, baie rose, ail, gingembre, zeste de citron et piment. Spectacular girl. Part of the job of being a man. Tu sais, malgré tous tes efforts, il ne va pas revivre. C'est vrai? Ouais, J'avais espoir. ouais, je me doute. La vie est cruelle. En attendant, on laisse reposer combien de temps? Le temps que ça refroidisse. Ok, parfait. Ben, ça nous laisse en tout cas l'occasion d'aller voir notre petit reportage à la mer du Nord. Génial. Hein? Quand il était encore vivant. Voilà. Du poisson, bah oui, c'est logique, on est à la côte. Mais il n'y a pas que ça, il y a encore plein de produits régionaux qui font le bonheur des chefs locaux. Amis amoureux du littoral, vous avez évidemment reconnu l'endroit où je me trouve grâce à ces bancs mythiques, blanc et bleu. Je suis évidemment à Middelkerk et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Evelyne. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. Ah, bonjour Evelyne! Ah, mais j'adore, une femme à la barre et une femme au fourneau, girls power. Alors ce que j'apprécie aussi chez toi, c'est que tu aimes travailler en circuit court, c'est ça? Oui, j'aime travailler avec les produits de la région. Ben, justement, toi tu es une fille de la mer. Oui, je suis d'Ostende, mais j'aime m'installer au Polders. Ah ben, en parlant de bons produits, il y en a pas mal là-bas. Est-ce que c'est possible d'aller voir l'un de tes producteurs? Je te propose de conduire et tu me guides. Oui. On fait ça? Allez, on y va. Voilà. Ici, la chaîne d'approvisionnement est courte dans le vrai sens du terme. La ferme est située à quelques minutes de route à peine et à quelques centaines de mètres du restaurant d'Evelyne. Ah, Groenselportje. Donc, si je comprends bien, c'est la porte des légumes. Donc, on est chez un maraîcher, c'est ça? Oui, c'est un magasin de la ferme chez Kathleen et Hans. Donc, c'est ici que tu te fournis? Oui, Ok, c'est ouvert de quand à quand? tous les week-ends. Donc, même les touristes peuvent venir? bien Oh, sûr. mais c'est génial. Bon, ben, on va voir ça. Oh, ils sont super mignons, dit ces choux. Incroyable. Là, c'est la spécialité de la ferme. Ah oui, ben je vois ça, choux blancs, choux rouges, et évidemment les mythiques choux de Bruxelles. Mais je t'avoue, Evelyne, que moi j'ai un petit peu envie de printemps, parce qu'avec la pluie, le vent, là... Voilà. Mais Kathleen m'a dit les premières asperges sont ici. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Mais elles sont là. Oh, elles sont belles. Bonjour Kathleen. Ah, bonjour Sophie, bonjour Evelyne. Vous allez bien? Oui, oui. On démarre la saison maintenant, c'est ça? Oui, c'est maintenant, il est 21 juin. Donc jusqu'au 21 juin, le temps que la plante se régénère pour l'année d'après, c'est Oui. ça? Et combien de temps peut tenir une plante d'asperges? 10 ans. Ah ouais, quand même. Bon, là, c'est le début du printemps. Qu'est-ce que vous allez cultiver en été? Des salades, des tomates, des choux-fleurs, des céleris. Ouais, des tous les poireaux. produits de saison, en fait, Tous c'est les- bien oui, ça. tous les produits. Bon, ben parfait. Kathleen, on va prendre le cajot. Oui. Hein, on est Pas de problème. d'accord? Oui, magnifique. Et vous mettez ça sur le compte Oui, Evelyne? pas de Parfait. problème. Au Merci, revoir. au revoir. Regarde comme elles sont belles. Alors maintenant, c'est quoi le plan, Evelyne? Moi, je vais être cuisinier. Je fais un petit risotto pour toi. J'adore ça. Et toi, tu bois un apéro. Et je vais au resto? Non, j'ai une autre idée pour toi. Oh, patiente de découvrir ça. Evelyne, c'est une super nana, toujours pleine de bonnes idées. C'est elle qui va faire tout le boulot dans son resto Capelle, alors que moi, c'est déjà l'heure de l'apéro. Et je ne dois même pas quitter Middelkerk. Ça y est, je suis arrivée chez Junemer, une microbrasserie de la côte. Autant vous dire que cette microbrasserie prend de plus en plus d'ampleur.
Bonjour Alexander. Bonjour Sophie, bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Bon, justement, alors, je suis là pour l'apéro, évidemment. Oui. Et j'avoue que j'hésite entre une blonde ou une brune. Oui, mais pourquoi pas un gin? Parce qu'en fait, je viens d'expliquer aux téléspectateurs que j'étais dans une brasserie, qui est d'ailleurs juste à nos pieds. Donc, qui dit brasserie dit bière. Oui, mais on a aussi un gin qui est fait avec un destillat de notre bière jus de mer blonde. Ici, on fait les bières. C'est une micro-brasserie qui vend surtout à la côte, mais on peut aussi l'acheter un peu partout maintenant. Mais c'est vrai qu'on commence à vous voir un petit peu partout. Bon, écoute, puisque la bière, je la connais déjà, et que le gin est fait à base de bière, allons-y pour un gin. Très bonne idée. Ça sent bon, hein. J'ai l'impression de sentir un peu la mer. Il n'y a pas que de la bière là-dedans, je me trompe? Non, c'est fait qu'avec un tout petit peu de notre destillat du jus de mer blonde, mais le reste, c'est tout un destillat des herbes du mer du Nord. Ah, c'est ça. Et il y a quoi exactement? Je ne connais pas les noms en français, mais c'est le lamsoor, schorrekruid, zeekraal. J'espère que comme moi, les téléspectateurs n'ont pas tout compris. Hein, parce que normalement, on ne dévoile pas sa recette, Alexander. Ah non. Dis-moi, un risotto, ça prend bien 20 minutes. Ah oui. Ouais, t'as du tonique? Ah oui, bien sûr. Apéro? Ah oui. Apéro! Un risotto aux asperges accompagné d'un délicieux filet de loup rôti au beurre. Ça va être délicieux. Waouh, merci Evelyne. Bon, je me lance. C'est vraiment délicieux, Evelyne. Merci beaucoup. Merci. Alors les amis, moi j'ai regardé un petit peu la carte et c'est très très bien fait parce que vous avez le choix entre 5 entrées et 5 plats. Donc vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir avec des produits de saison. D'ailleurs des produits qui viennent soit de la mer, soit de la terre. Entre les deux, mon cœur balance. Bon, sur ce... On va donc cuire notre pain. L'avantage de ce pain, c'est qu'on peut le cuire dans la poêle avec du bon beurre d'Ardenne. J'ai aussi un côté grill qui nous permet de cuire les courgettes en même temps. Dis chef, qu'est-ce qu'on fait de ces œufs pauvres en cholestérol? On va les cuire dans du vinaigre et de la sauce soja. Attends, comment tu vas cuire des œufs? Je mets ça dans une poêle. Enfin, comment je fais? Non, pas du tout. On va les faire mariner. Et en fait, le vinaigre va cuire les œufs, le jaune d'œuf, et la sauce soja va l'assaisonner. Parfait. Puis tu fais une petite sauce quoi, à base de yaourt? Ouais, c'est ça. Avec un peu d'aneth, du citron, un peu d'huile d'olive, de poivre. Et là, ici, il y a quoi? Du cumin et quoi? De la harissa? Ah, ça va, t'es pas si nul que ça quand même. T'as vu quand même, je fais des efforts parfois. Ouais, c'est des petits condiments qu'on va mettre sur notre naan à la fin. Ok, un petit condiment qu'on va mettre comme ça sur le naan à la fin. Qu'est-ce qu'il est chou celui-ci. Allez, go, je vais cuire ton jaune alors. Allez, c'est parti. Le flatbread de César, c'est une association de plusieurs saveurs et structures. Mais dans l'assortiment Unplug de la brasserie Lefebvre, je suis sûre de trouver une bière qui va lui tenir tête.
pour accompagner ton plat, j'ai de nouveau choisi la Dickeneck parce qu'avec son mélange de houblon, cette bière apporte pas mal de saveurs exotiques, tout comme ton flatbread avec tous ces ingrédients belges excessivement bien choisis. Félicitations. Merci. On fait quoi la semaine prochaine? Écoute, j'ai été barman, Ouais. donc je pense qu'on va partir sur quelque chose à base de Bloody Mary. Ok, genre quoi, une sauce? Ouais, Ouais. exactement. Ok, bon ben j'espère que vous serez présents la semaine prochaine. En tout cas, la soirée Top Chef continue avec la brigade secrète d'Hélène Darroze. Et puis ben, à la semaine prochaine, chef. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. C'est super joli, hein, en Merci. tout cas. Franchement, bravo.